L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Une régénération constante, le 19 mai. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 7. La vie est un don de Dieu. Notre corps nous a été donné pour qu'il soit au service de Dieu. Nous devons donc en prendre soin et l'apprécier. Nous sommes pourvus de facultés aussi bien physiques que mentales. Nos impulsions et nos passions ont leur siège dans le corps, et par conséquent, nous ne devons rien faire qui puisse souiller le bien qui nous est confié. Nous devons l'entretenir et le maintenir dans les meilleures conditions physiques et sous le contrôle de l'esprit, afin que nos talents s'exercent au mieux. Lisez 1 Corinthiens chapitre 6, verset 13. Notre corps appartient à Dieu, qui a payé le prix de la rédemption pour notre corps comme pour notre âme. Dieu est le grand gardien de la machine humaine. Nous devons collaborer avec lui pour en prendre soin. L'amour pour Dieu est essentiel à la vie et à la santé. Notre cœur doit être habité par l'espoir, l'amour et la joie. Les passions dégradantes doivent être sévèrement réprimées. Lorsque nous leur permettons de prendre le dessus, nous faisons un grand tort à nos facultés de perception. Si nous nous livrons à ces passions, le sang, au lieu d'irriguer toutes les parties du corps, et ce faisant, de soulager le cœur et de dégager l'esprit, surcharge les organes internes. La maladie en est la conséquence. L'homme ne peut pas être en bonne santé tant que le mal n'est pas connu et soigné. Celui qui s'attache au Seigneur, qui est lié au Christ par l'alliance de la grâce, est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 17 et 18. Ne cessez pas un seul instant de raisonner, car Satan triompherait si vous cédiez à la tentation. Ne cessez pas le dialogue avec votre conscience, aussi faible soit-elle. Gardez-vous du premier pas sur le sentier de la transgression. Si seulement l'exemple de Joseph était suivi, un homme sage ne se laissera ni gouverner ni diriger par ses appétits et ses passions. Il les maîtrisera. Il se rapprochera de Dieu, luttant pour que le corps et l'âme accomplissent les devoirs quotidiens. Satan est le destructeur. Christ est le restaurateur. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.